Africa. Mokili nangai, oina monela kayango pasi. Bato nangai banyukwa mili kolo nangai, o bandiminga. O Africa. Danza yanguya bisoto yei talamite manya biso mitondina mabe. Fils et Saint-Esprit, Seigneur, nous inclinons nos faces pour demander pardon parce que nous ne sommes pas dignes d'être appelés à femme de Dieu. Pardon, nous sommes déségarés devant ta face. Nous te remercions pour nous avoir protégés jusqu'à cette heure-ci et pour nous avoir donné cette opportunité. Nous sommes ici pour venir apprendre. Seigneur, comble l'orateur avec ta sagesse et ton intelligence. Fais à ce que nous aussi, nous qui sommes venus ici pour apprendre, nous soyons disposés pour que la leçon puisse avoir une place dans notre cœur. Seigneur, conduis cette soirée du début jusqu'à la fin. Si nous la terminons avec toute bonté, nous ne manquerons pas à te remercier. Ainsi nous te prions au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont laissé leurs préoccupations pour venir suivre cette conférence. Avant de la commencer, nous demandons à tout le monde de mettre son téléphone sous vibreur. Et aussi savoir que cette conférence, nous nous préparons à célébrer une grande journée du 4 janvier. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues par rapport à ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a évalué les activités des années antérieures. Nous nous sommes rendus compte que la jeunesse kimbangiste semble oublier des bonnes habitudes que nous avions bien avant. Et pourquoi? Parce que les kimbongistes pour nous c'est une vie. Nous étions avec Dieu, nous sommes choisis par lui, nous sommes ici sur terre dans son église pour proclamer sa divinité, sa puissance et éclairer le monde entier que c'est lui, le Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Ces activités sont couvertes par la RTK ici sur place, sont aussi couvertes par la RTK internationale. Donc, c'est une grande activité que nous tenons à commencer cette journée en vue de préparation du 4 janvier. Les thèmes choisis aujourd'hui, c'est ce que vous voyez derrière moi. Papa Simon Kibangu, Dieu le Saint-Esprit. Nous demandons les conférenciers de venir devant pour présenter la synthèse de sa conférence prévue aujourd'hui. Avant qu'il prenne la parole, la méthodologie est la suivante. Il va présenter son exposé. Après avoir présenté l'exposé, nous allons passer au jet de questions-réponses. Père, le Fils et le Saint-Esprit, je tiens à vous remercier, les cercles de kimbangistes étudiants pour nous avoir donné l'opportunité de passer cette conférence. Et par-dessus, nous remercions les Papa Simon Kibangu aussi qui nous a permis d'être ici. Et je demanderai à tous
à tous d'être patients, parce que c'est une matière vaste que nous saurons expliquer d'une manière très brève, et que nous allons nous efforcer d'être brefs. Alors, je vous demande la patience et l'écoute, comme vient de dire le modérateur, de ne pas être distrait. Ok, nous allons développer Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Alors, comme il a parlé de la méthodologie, nous aussi nous avons notre méthodologie ici. Et à chaque fois, chaque point, parce que nous allons l'expliquer par rapport au point et au concept religieux. Alors, à chaque point, nous allons évoquer ce que dit les églises sœurs. Et peut-être sans citer les églises. Les églises, c'est leur point de vue par rapport à tel concept. Et les points de vue des kimbanguistes. Parce que beaucoup d'entre nous semblent croire que si nous disons le Saint-Esprit est un nom, c'est seulement les kimbanguistes qui le disent. Il y a d'autres églises aussi qui le disent. Voilà. Alors nous allons commencer. Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Et nous allons d'abord commencer par le premier point, l'identité de Dieu. Donc là, une question se pose, est-ce que Dieu est-il un homme? Parce que ça, c'est une question qui crée des divergences. Est-il un homme ou invisible ou une autre chose? Alors, là, je me réfère directement à une chanson kimbanguiste, une chanson qui est du Congo, qui dit plusieurs personnes ont étudié que Dieu n'est pas, c'est une chanson du Congo, plusieurs personnes ont étudié que Dieu n'est pas un homme. D'autres disent c'est un oiseau, d'autres encore il est invisible, d'autres le feu. Alors, dans plusieurs religions, l'idée de parler de Dieu comme un homme est blasphématoire. Nous avons plusieurs réponses, nous avons dit, on ne va pas citer les religions. Dans plusieurs religions, l'idée même de dire que Dieu c'est un homme est blasphématoire. Mais quand nous lisons dans Genèse 1, versets 26 à 27, j'aime bien lire la version que j'ai en face de moi, la version Tob, Genèse 1, verset 26 à 27, l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et il soumet les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre, toute petite bête est remise sur la terre. À 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, mâle et femelle, il les créa. Ce verset indique quelque chose qui distingue l'humanité du reste de la création. Les êtres humains ont été créés pour avoir une relation avec Dieu et tant que tel. Dieu nous a créés avec un aspect tant matériel qu'immatériel. Les aspects matériels sont évidemment ceux qui sont tangibles et c'est dans le corps physique, les organes, etc. Et les aspects immatériels sont ceux qui sont intangibles, l'âme, l'esprit, l'intelligence, la volonté, la conscience, etc. Ces caractéristiques sont considérées comme existant au-delà de la vie physique de l'individu. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et plusieurs versets démontrent clairement que Dieu a la forme d'un homme. Donc, dans plusieurs versets de Bible, nous voyons que Dieu a la forme d'un homme. Par exemple, dans Daniel, il présente Dieu comme un homme, le vieillard sur son trône. Dans Apocalypse et Ésaïe, plusieurs personnes ont décrit l'homme et Dieu, en le voyant dans les visions, Dieu comme un homme physique. La différence est que l'homme est un homme, l'homme est fait de la terre. Mais Dieu, il est à la fois homme et esprit. Donc il
première n'est pas faite de la terre. Parlons maintenant des liens trinitaires. Si je me permets de revenir un peu expliciter, parce qu'on fait de l'auditoire, donc je vais descendre par Lingala. Donc, Batoumi qui va connaître ça, qui nous a amené à s'en côté, comme le dit une chanson qui existe. Alors, on se retrouve dans Genèse 1, verset 6 à 7, tout ça, on a le lien à Bisson, on a le lien à Bisson, on a le lien à Bisson. Verset où ils ont ça clairement, que nous amenons, nous trouvons différents, dans le nous sommes à Sali, Banyama, Matiti, tout ça, parce que il y a à Sali, dans le lien où nous amenons à Sali. Nous sommes premièrement la bienvenue. Je ne sais pas s'il y a des noms qui vont dans l'auditoire qui veulent bien poser des questions. S'ils ne sont pas là, nous continuons la récolte des questions. Qui autre a une question? Je préfère poser ma question à Lingala. Toyokaki, conférencier, à Elisaki Bisso, Saint-Esprit, il y a Jean 16, 7, il y a Saint-Esprit, il y a puissance D. Il y a Saint-Esprit, personne. Donc, Nakati a Trinité, de Saint-Esprit, on a Jean 16, 7, et Zolobela Bisso. Mais nous avons besoin de conférencier à l'Axabisso, Saint-Esprit comme puissance. Oyo. Disciple, il y a Jésus-Christ c'est là qui t'oppose à mon verset nini la Bible. Deuxième préoccupation, c'est que Jésus-Christ, sur total la Bible, comme on a Jésus-Christ, ange mouvaille qui côté ça, la para, il y a Jésus, donc la para oyo, il y a qui t'a pas la bango. Alors, comme il y a Kimbango, nani mouvaille ça qui kombo wana attribut wana ya kimbango pa moto ya botama ki poaso ya kombo wana. Et troisième question nanga ezaki est-ce que Nzambe, donc Dieu le Saint-Esprit comme Papa Simon Kimbango akoki kobala akoki kobota conférencier à l'Axabisson. Oui, ma question pour être claire, c'est de savoir qui réellement a prédit la venue de Papa Simon Kimbango comme Saint-Esprit entre Jésus-Christ et Mawa Kimbambita. Oui, la deuxième préoccupation, j'essaie de rebondir à mon frère qui a dit qu'il n'est pas encore Kimbangiste, mais qu'il veut le devenir maintenant. Il voit dans les écrits, comme il a souligné, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbango. Moi, ma pense maintenant, comment quelqu'un qui ne fréquente pas l'église kimbangiste, lui au moins c'est une chance parce qu'il sera bientôt kimbangiste. Quelqu'un qui ne fréquente pas l'église kimbangiste peut comprendre la sainteté de Papa Simon Kimbango. Bonsoir. Merci de la question que vous me posez. Je crois bien que Papa Simon Kimbango, c'est abusivement qu'on l'a appelé prophète. Ce sont les Blancs, les colonisateurs, qui lui ont collé cette appellation-là. Papa Simon Kimbango était Ntoumwa, quiconque. Ntoumwa, c'est l'envoyé. Mais les Blancs ont abusivement lui ont collé l'appellation de prophète. Il n'a jamais été prophète. Il est l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que je peux répondre à votre question par ce terme. C'est fait. Okay. Merci beaucoup pour la question. Voyez, nous voulons nous inscrire à la logique de Papa Oma qui nous a dit qu'il faut aller prêcher l'écuménisme en dehors de nos 4 murs. Alors, cette conférence, nous l'avons organisée dans le cadre de préparer les jeunes pour cela. Aujourd'hui, nous connaissons Papa Simon Kimbango, nous avons foi Papa Simon Kimbango et nous croyons Papa Simon Kimbango comme disait le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes capables d'enseigner les autres ceux qui ne sont pas kimbangis, Papa Simon Kimbango? Est-ce que nous sommes capables d'apporter le message de Papa Simon Kimbango et de convaincre les autres de Papa Simon Kimbango? Alors, il fallait donner le jeune
un langage, donner aux jeunes un moyen, l'argument capable de démontrer aux autres, Papa Simon Kimbangu et le Saint-Esprit. Voilà, c'est comme ça que c'est dans ce sens-là que nous avons organisé cette conférence. Merci, je vous remercie. Pour Africa.